après l'introduction au Saïf He, on prend le Saïf He. Ner Chanouka, manichon al petach hasamour lireshut harabim mivachutz. Tu le mets à la porte de ta maison dehors. Ça veut dire, on parle de quelqu'un que sa maison donne sur la rue. De ça on parle. Comment avant? Quelqu'un, pardon? Comme avant. Avant moi, il n'y avait pas de murette. Il y a le trottoir, la maison est là, le trottoir est là. Il y a ici aussi des fois, tu vois, à Toulouse, des anciennes maisons, non? Oui, oui. Ouais, d'accord. En tout cas, on parle de ça, il le met à la porte de Zabouj. Et s'il a une cour devant la maison, manicho al petach hachatzer. Il le met à la porte de la cour. Alors là aussi, il y a une grande discussion. C'est quoi la cour? Dans le temps, les gens vivaient dans la cour. En fait, la cour, c'était la continuation de la maison. La continuation de la maison. Pourquoi? Moi, j'ai vu chez ma grand-mère, elle avait une vieille maison à Yerushalayim. La maison, c'était quoi? C'était une chambre. Ouais. Et dans la cour, il y avait plusieurs, c'était en tour. Il y avait le khatser, c'était comme ça dans le temps la maison était faite. Dans le khatser, il y avait, là-bas, on mangeait, je ne sais pas si mangeait, mais en tout cas là-bas, on faisait toutes les préparations, la cuisson, la lessive. La majorité de la journée, on pouvait dire, on était en tout cas, on passait le temps dans la cour. Donc en fait, la cour, c'est ta maison. La cour, c'est ta maison. Dit le Chazon Ish, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai un jardin devant ma maison. Je ne veux pas dire que le jardin a la même utilisation que le khatser, que la cour qu'il y avait dans le temps. Donc dit le Chazon Ish, ce que le Shulchan Aruch nous dit, que si j'ai une cour, je mets à la porte de la cour. Peut-être qu'on n'a pas répété, c'est-à-dire là, il dit, je crois qu'on n'a pas lu, on n'a pas expliqué, on n'a pas traduit. Il dit, si la maison elle est à la porte du Roshet Arabim, je mets à la porte de la maison. Et si j'ai un khatser lifna bayit, j'ai une cour devant la maison, manicho al petach khatser, il le met à la porte de la cour. D'accord? Et dans le temps, c'était quoi? Il y avait plusieurs maisons en cercle qui avaient une cour au milieu, à la porte de la cour, pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes qui voient les bougies quand tu te trouves dans la rue que si tu mets à la porte de la maison. Donc tu le mets à la porte de la cour pour que les gens qui passent dans la rue. Mais dit le Chazon Ish, tout cet halakha s'applique seulement dans le temps. Pourquoi? Dans le temps, comme on l'a expliqué, la cour, c'était la continuation de la maison. Donc, puisque c'était la continuation de la maison, ça s'appelle que j'ai mis à la porte de la maison. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Que la mitzvah de Hanouka, c'est seulement si tu as une maison, à la porte de ta maison. Celui qui n'a pas de maison, il ne fait pas de mitzvah. Quelqu'un qui met loin de sa maison, même si la maison met loin de sa maison, il n'a pas accompli la mitzvah. Donc, dit le Chazon Ish, la cour, c'était la continuation de la maison. Je mets à la porte de la cour. Mais aujourd'hui que le jardin n'est pas la continuation de la maison, il faut rester l'allumer à la porte de ta maison. Et si il n'y a personne qui va voir la porte de ta maison, mets-le à la fenêtre, comme on verra dans la suite. Mais le Rav de Brisk, il disait non, il n'y a pas de différence entre les cours d'avant et le khatser d'aujourd'hui. Apparemment, c'est pas parce que la cour d'avant, c'était la continuation de la maison, c'est l'entrée à la maison. La même discussion se pose sur les chambres d'escalier. Là, il y a qui disent que même d'après le Chazon Ish, la chambre d'escalier, c'est la maison. Parce que la chambre d'escalier, c'est au fait, c'est le début de ta maison. Ouais, c'est encore une discussion. Concrètement parlant, en Eretz Israël, alors il n'y a que suivre leur Rav. Les Brises qui utilisent leur Rav, les Chazon Ish qui suivent leur Rav, ils font seulement à la maison, ou seulement dehors. Je parle, parce que dans le problème des chambres d'escalier, c'est ce que je parle. Ouais. Mais beaucoup font les deux. C'est une mitzvah importante, et je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux quand il voit qu'on essaye de faire comme tout le monde. Alors celui qui c'est trop cher, ou trop de paresse, d'allumer deux ou deux Mechamekia, on ne peut rien lui dire, ou celui qui suit son Rav, il y a ceux qui suivent leur Rav. D'accord, je ne dis pas, moi, mes deux, c'est tous, les deux avis, c'est les deux Merabanim, il y a plein de Rabbanim, même chez les Sfaradim, il y a une Machloket. C'est pas seulement Sfarad Ashkenaz, ça n'a rien à voir. Chez les Ashkenazim, il y a des Machloket, Rav Stian Ben Shaoul, et je crois que Rav Ovadia n'est pas d'accord. Je ne suis pas rentré dans les détails, je ne me souviens pas qui dit quoi. Ces deux avis principaux, personnellement, j'allume les deux. Bon, Hachem, je suis content, franchement content. J'ai l'occasion de faire 2 fois la mitzvah. C'est pas mal. Combien ça coûte? Ça coûte très très cher, quelques euros. Et la paresse, c'est quoi? Il faut descendre, Hachem Yerachem. Alors la mitzvah est plus grande. Je fais un peu de... Vous faites qu'une bracha? Oui, bien sûr. Je fais une bracha, j'allume en haut à la maison, parce que d'après tout le monde, Vadaï, c'est valable, à la porte de la maison, et sans parler,
Ben, on descend en bas sans bracha. avec l'ascenseur, donc c'est pas un problème. Non, j'ironise parce qu'il y a des gens, hein, et ils ne peuvent pas comprendre que faire 2, non, ça va, laisse-moi tranquille, pas casse de tête. Ça, celui qui ça le casse la tête, qui ne le fait pas. Comme 2 jours. On fait en plus seulement si tu le fais avec joie. Si tu fais sans joie, fais le strict minimum. Mais vous ne lisez pas Nerot Halalo deuxième fois, une fois. Ouais, une seule fois. Mais après, le musulman chez Khan Kadabaï, Oui, on peut non, faire. mais Il y a d'autres habitants dans l'immeuble ou... Alors chez nous, en bas, il y a 6, mais il y a plusieurs. En plus, il y a des Ashkenazim, donc ils allument. Beaucoup font les deux. Tous ils font avec vous aussi dehors? Il y a beaucoup qui font les deux. Quand on Il y a beaucoup qui font les deux. Il y a beaucoup qui font les deux. Il y a beaucoup qui font seulement en bas. Il y a beaucoup qui font seulement à la maison. tu fais qu'une bracha. Chacun. Alors, mais la deuxième fois, vous allumez, vous ne dites pas Nerot Halalo, elle me dit Non. Parce que de toutes les façons, on le dit seulement au début. On le La dit première fois. après la première bougie, on le dit. Donc ça y est, tu le dis, ça y est. Ouais, donc c'est ça la discussion. Maintenant, dit continue le Shulchan Aruch.